Et YouTube, on se retrouve pour la vidéo du mois d'avril. Désolé, j'ai pris un petit peu de temps à la sortir. C'est pas forcément facile avec toutes les révisions pour le bac et tout qui arrivent dans quelques mois. C'est pas forcément facile de faire du montage tous les jours. Mais j'ai réussi à la sortir, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ce mois-ci, j'avais qu'un seul match, donc j'en ai profité pour beaucoup m'entraîner en dehors des entraînements avec l'équipe. Je fais beaucoup de shoot et je me suis aussi lancé un défi, augmenter mon pourcentage au shoot parce que j'ai trouvé que ces temps-ci, je mettais vraiment plus rien en match. Donc vous verrez comment ça s'est passé. Donc pour commencer, il fallait bien que je fasse un test pour voir à quel pourcentage j'étais en catch and shoot, sans mouvement et tout, en shoot normaux. Et du coup, après, pendant 2 semaines, je me suis entraîné et je refais ce test à la fin des vacances. Mais avant de vous montrer ça, je vais vous montrer le match qui était au début du mois, le 4 avril, si je me rappelle bien. Et voilà, c'était un match de coupe, c'était les quarts de finale. Et voilà, donc je vais vous montrer comment ça s'est passé. Donc notre quart de finale en match de coupe, c'était un assez bon match pour moi. J'ai fait des bonnes stats à peu près partout, sauf dans les points. Mais sinon, au final, on a réussi à gagner, donc c'était quand même un bon match. Et je vais vous laisser à peu près avec les actions que j'ai faites. Là, ce que je viens de faire, là, rater un panier aussi près, même s'il y a un accrochage ou quoi, c'est ce que j'ai fait à peu près tout le match. C'était pas un match de ouf niveau points. J'ai raté plein de trucs, c'était vraiment dégueu niveau attaque. Bon, j'ai dit que j'étais nul au niveau de l'attaque, mais j'ai quand même réussi à marquer quelques paniers. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les shoots, c'était vraiment pas ça. Et du coup, pendant les vacances, j'ai décidé de changer toute ma mécanique de shoot. Et je vais vous montrer par la suite, j'ai vraiment tout retravaillé. Ok, donc c'est parti pour mon test à 3 points. Après m'être bien échauffé pendant une dizaine de minutes, je me suis dit que j'étais enfin prêt. C'est parti, maintenant on va faire un petit 3 points. Et à ce moment-là, j'ai compris que ça allait être très long. J'ai vraiment rien mis du tout, mais quand je dis rien mis, c'était vraiment chaud. Heureusement que j'avais mon frère pour les rebonds ce jour-là parce que j'ai vraiment rien mis du tout. Il n'y a que ce spot-là où ça va, j'étais assez bon, même si j'ai réussi à bloquer la balle. J'ai fini à 4 sur 10, si je me rappelle bien. Ça va, c'était pas dégueu, mais je sentais quand même que quand je shootais, c'était pas encore assez naturel et qu'il fallait que je travaille sur ça pendant les 2 semaines qui vont suivre. Les spots à 0 degré, c'était encore pire parce que j'arrivais pas à doser ma force. Donc soit c'était airball, soit c'était une brique comme ça, ou soit j'étais vraiment à 2 doigts de la mettre. Mais bon, j'en ai pas mis beaucoup. Et pour le dernier spot, bon, je sais vraiment pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était pas naturel, c'était pas assez fluide. Mais du coup, je savais que j'allais devoir vraiment m'acharner sur ça cette semaine. Là, je venais de finir, j'étais même pas fatigué. J'ai gratté ma tête, j'étais gêné, j'en avais marre.
Bon, comme j'étais vraiment déterminé à apprendre cette nouvelle technique de tir parce que j'ai vraiment changé beaucoup de choses, le lendemain matin, j'étais directement au terrain. Cette fois-ci, je me suis échauffé un peu plus longtemps pendant une vingtaine de minutes et après, j'ai vraiment commencé à shooter. Mais bon, j'allais pas faire des shoots statiques pendant 2 semaines, du coup, j'ai commencé à ajouter des tirs en mouvement dès le premier jour. C'était pas encore assez naturel, je sentais que je le forçais vraiment, mais au fil des jours, c'est passé. Bon, là, on dirait que je mets tout, mais en vrai de vrai, c'était pas ouf. Bon, sinon, à part ça, je me suis entraîné tous les matins sur les mêmes exercices à peu près. Et je me suis dit qu'à la fin du mois, j'allais me retester. Mais comme je m'entraînais le matin, l'après-midi, j'avais beaucoup de temps pour moi. Et du coup, ça m'a permis de décompresser avec ma famille, mes cousins, mes amis. Et franchement, quand on fait du sport, on pense souvent à être à fond tout le temps, s'entraîner non-stop, penser qu'au sport, jamais lâcher. Mais en vrai de vrai, c'est pas forcément la meilleure chose, surtout mentalement. Parce que le sport, c'est exigeant autant physiquement que dans la tête. Et que si on reste dedans tout le temps, on peut vite fatiguer mentalement et perdre la motivation. Donc en vrai, les 2 semaines de pause, ça m'a vraiment aidé au niveau mental. Surtout parce que je vais avoir des matchs importants à la reprise. Et je sais que pendant ces matchs, je vais me mettre une pression énorme. Et je sais que ça va me bloquer. Et du coup, je me suis dit que si j'arrive à me détendre avant, ça m'aidera à jouer plus libéré et jouer plus naturellement. Et justement, c'est pour ces phases finales que je me suis dit que l'après-midi, je pense plus au basket. J'ai pas envie d'arriver fatigué ou stressé parce que j'ai jamais rien lâché pendant les vacances et tout. Même si j'ai continué à m'entraîner, mais j'ai pas envie que ça me coûte cher pendant les matchs et tout. Du coup, je me suis reposé, j'ai pris du recul pour arriver plus frais et plus concentré pour les phases finales. En parlant des phases finales, je vais essayer de tout vous expliquer le plus simplement possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la saison, nous, on a joué au niveau interdépartemental. On a eu plusieurs poules, une de à peu près octobre à décembre et une de janvier jusqu'à maintenant. Et dans les 2 poules, on a fini premier. Mais la plus importante, c'est celle de janvier à maintenant. Et comme on est premier, on est qualifié pour les phases finales. Donc en gros, on aura un match aller et un match retour contre l'équipe de Russie. Et l'équipe qui gagne, elle va en finale contre l'équipe qui a gagné les matchs sur le même format que nous. Donc là, c'est les premiers contre les deuxièmes. Et ceux qui gagnent leurs 2 matchs, ils vont en finale. Et normalement, c'est en juin. Bon, là, vous vous dites sûrement que c'est très facile à comprendre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les matchs de coupe, on en a eu tout au long de l'année. Je crois qu'on a commencé en novembre, si je me rappelle bien. Et ça s'était très bien passé avec une première victoire contre mon ancienne équipe. On a enchaîné contre le RCB et on a aussi gagné. Ça s'était bien passé. Et après, on a enchaîné avec le match de ce mois-ci contre Courtisol. Et on a réussi à gagner. En gros, c'est des matchs à élimination directe. Et donc, on jouera contre Vitry-les-Reims le 30 mai, je crois. Et donc, la demi-finale, elle ressemblera à peu près à ça. Les demi-finalistes, c'est nous, Vitry-les-Reims, Muison et Tinqueux. Et donc, quand on regarde tout, ça se présente à peu près comme ça. Et on a eu un match tous les 2 mois. Ok, c'est le grand moment. C'est là que j'ai fait mon test à 3 points pour voir si je m'étais vraiment amélioré. Mais d'abord, il faut qu'on revoie ce que j'ai fait comme stat pour voir si je me suis vraiment amélioré. Donc, à 90 degrés, j'ai mis que un seul shoot sur 10. C'est affreux. Et du coup, ça fait 10%. 45 degrés côté gauche, c'est là où je me suis le mieux débrouillé. J'en ai mis 4 sur 10, donc 40%. Je vous explique pas le reste, je vous donnerai juste les pourcentages. 45 degrés côté droit, 20%. 0 degré à gauche, 20% aussi. Et 0 degré à droite, 10 minuscules %. Donc en tout là, sur ce test, j'étais à 20% de réussite. C'est vraiment pas fou. Et là, j'ai bien travaillé et je me sentais vraiment confiant le jeudi. Et je savais que j'allais faire plus que ça. Donc je vais vous laisser avec les shoots et je vous mettrai les pourcentages à la fin. Donc comme j'ai dit avant, je me sentais vraiment bien dans ma mécanique de shoot. On voit aussi à la vidéo que c'est un peu plus fluide, un peu plus naturel. Il y a encore quelques trucs à gérer. Je vois mes pieds de temps en temps qui tournent. Bon, pas sur tous les shoots, mais mes pieds qui bougent de temps en temps. Donc je dirais que c'est à peu près un des derniers trucs qui me reste à gérer pour que mon shoot il soit parfait. Je retombe pas à l'endroit où j'ai shooté, je retombe soit un peu sur le côté gauche ou soit un peu devant. Mais c'est déjà bien ce que j'ai fait, je trouve. Et donc au final, je crois que j'ai augmenté mon pourcentage sur à peu près tous les spots. Donc on commence comme avant à 90 degrés
où j'ai mis 30%. 45 degrés à gauche, c'est le seul endroit où j'ai baissé. Mais bon, je pense que c'était un peu de la chance, les shoots que j'ai mis au début des vacances. Donc je trouve que c'est pas mal non plus. À 45 degrés à droite, j'ai mis 50%, c'était vraiment pas mal. Et pareil à 0 degré à gauche. Et j'ai fini la séance avec 30% au tir à 0 degré à droite. Et donc au final, au tir à 3 points, je suis à 38% de réussite sur des shoots statiques. C'est pas des shoots de match, c'est pas une science exacte. On verra bien comment ça va se passer pendant les matchs. Mais en tout cas, j'ai pu m'entraîner sur ma forme et je trouve que je me suis amélioré et c'est devenu à moitié naturel. Il reste encore du travail. À part les points, les autres stats, j'étais assez satisfait. Donc voilà, ça s'est bien passé. Maintenant, direction les demi-finales. Ok, bah c'était à peu près tout pour la vidéo du mois d'avril. Du coup, il y a celle du mois de mai qui sort d'ici 2 ou 3 semaines. Si tout se passe bien pour le montage, normalement j'aurai du temps. Et je vais essayer de faire ça plus propre que celle-là, du coup, comme j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Et bah voilà, on se revoit en mai ou en juin.